Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Salut, c'est Lélina, l'animatrice du podcast Le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Aujourd'hui, épisode spécial d'août. Avec Aurore, on est allé se poser au Cours Saint-Saul, un lieu très chouette à Lille, pour vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez une anecdote de sexualité en solo qui soit marrante, chouette, bizarre? Enfin voilà, c'était ça notre question. Un épisode assez court. On a eu de l'enthousiasme, de la perplexité, beaucoup d'émotions face à cette question. Et ce qui revenait pas mal, je trouvais ça intéressant de le dire avant d'écouter toutes ces très chouettes et parfois très drôles histoires, c'est ou de dire, bon, en fait, la sexualité en solo, la masturbation, appelez-la comme vous voulez, c'est la routine. Donc peut-être qu'on va réfléchir à est-ce qu'on le fait trop, pas assez, est-ce que ça crée un enjeu, les supports avec lesquels on se masturbe, mais on va pas forcément avoir d'expériences saillantes à raconter parce que c'est pas forcément un espace qui est très réfléchi, conceptualisé et aussi exploré dans nos imaginaires, par exemple, ou dans les lieux ou dans les contextes où ça peut se passer. Et aussi des personnes qui, je pense, ne nous ont pas répondu parce que, en fait, c'est un exercice très vulnérable, quoi. C'est parler de sexualité et on peut même pas vraiment l'enrouler dans une anecdote de sexualité avec l'autre, on se met pas trop à l'eau. Là, c'est vraiment soi avec soi et donc pas un exercice facile. Néanmoins, comme à chaque fois que je fais des micro-trottoirs, je suis surprise d'à quel point, quand on donne un micro aux gens, ils ont des histoires incroyables à nous raconter et souvent nous les racontent, quelle que soit la question posée et même quand cette question est un peu osée comme aujourd'hui. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec toutes ces chouettes histoires et je vous souhaite encore un bel été de la part de toute l'équipe du Bisoudrome. Bisous. J'étais en voyage, c'était juste après le bac et je suis parti en Amérique latine à l'autre bout de la planète, ne sachant pas quoi faire de ma vie et étant attiré par ce continent de malades. Et je me retrouve avec quelques personnes à faire un parc naturel et forcément on n'avance pas tous au même rythme, quoi. Et donc à un moment, forcément aussi, il n'y a pas de toilette, donc les gens à un moment s'éclipsent pour faire leurs affaires, quelles que soient leurs affaires. Donc j'ai prétendu m'éclipser pour faire mon affaire, sans que personne ne sache de quelle affaire il s'agissait. Et c'était bien, c'était bien. Pas besoin de matériel sur le principe. On ferme les yeux, on se retrouve en plein milieu de la nature. Et je dirais pas non plus comment s'est terminée cette histoire, parce que les gens se l'imaginent très bien. L'une des premières branlettes vraiment kiffantes que je l'ai tapées, c'était sur ma prof de SVT, je crois. Et c'était épique. C'était épique. Moi, j'étais relativement jeune, je dirais, 22, 23 ans. Où genre, c'est le premier... Enfin, je me masturbais déjà avant, mais genre, je rencontre un vibromasseur. Et là, je me dis, waouh, en fait, faut que je teste le truc. Je le fais et je me dis que ouais, c'est un délire. Et ça, j'ai le meilleur orgasme. Enfin, pas le meilleur, parce que j'en ai eu bien d'autres. Et avec quelqu'un avec quelqu'un, en tout cas. Mais où je me suis dit, ok, en fait, il y a plus qu'un truc avec les doigts, quoi. Voilà. En gros, je pense qu'il y a un complexe fondamental, en parlant avec beaucoup de mes amis, sur le womanizer. Vous connaissez ça? Oui. Et en gros, il y a un complexe sur les gens en couple par rapport à ça. Vraiment. Et j'ai eu beaucoup de mes potes masculins qui ont eu un problème avec ça. Et je trouve que malheureusement, c'est traiter le sujet de la mauvaise manière. Je trouve que le womanizer, c'est un putain de délire. C'est comprendre que la meuf réussit à développer au-delà de ses doigts, au-delà du god, mais arrive à avoir un outil mais absolument dingue. Et à partir du moment où tu peux l'utiliser avec ta meuf, ça c'est magnifique. Et même si tu l'utilises sans toi, ça reste toujours aussi magnifique. Et j'ai vu plusieurs mecs être un peu terrifiés par rapport à ce concept. Et moi je pense qu'il y a une question à se poser par rapport à ça. Non, mais vous pouvez écouter. Hein. En fait, je trouve qu'en lendemain de soirée, même quand tu fais l'amour à deux ou seul, je trouve qu'il y a une sensation qui est différente. Et du coup, là, j'étais dans une ville et je devais rentrer chez moi. Sauf que j'étais
en voiture. Et je sais pas, dans la voiture, pendant que je conduisais, je me suis dit tiens mais là, why not? Et du coup pendant que je conduisais, je me suis fait plaisir quoi. Mais en main, Ah, oui, à une main. vous ne changez pas de vitesse. C'était une ligne droite donc j'avais pas besoin de changer de vitesse. Et heureusement. Et voilà, fin de l'anecdote. En gros, j'étais rentré pour les vacances du coup chez moi. Et chez moi, en gros, je suis dans la même chambre que ma sœur. Rien à voir par rapport à ça, mais je suis dans la même chambre que ma sœur et l'appartement il est petit et du coup j'avais pas forcément moyen de genre me masturber tranquillement. Et il y avait dans cette période du coup je sortais souvent le soir pour fumer et en fait ça m'est arrivé je pense une dizaine de fois sur 2 semaines de me masturber en pleine nature. Genre ça peut arriver derrière une église de chez moi. Moi j'habite dans un petit village de campagne. Du coup genre c'était derrière l'église, dans la cour de jardin de mon immeuble. C'était même dans un parking, genre c'était un peu n'importe quoi. Mais du coup c'est parce que je pouvais pas le faire chez moi tranquillement. Ça me rappelle, là dernièrement j'ai fait un voyage, un road trip toute seule et mon vibromasseur m'a lâché et ça m'a vraiment fait chier parce qu'en plus il m'a vraiment saoulée à l'aéroport. Je me suis tapé la honte parce que le vigile a dû ouvrir mon sac et mon vibro était là genre hey, c'était tragique et j'ai dû le jeter sur la route et en fait j'en ai acheté 2 nouveaux et du coup ma relation là à l'orgasme elle est totalement changée. Vraiment elle a évolué de fou. Je teste des zones que j'avais jamais essayées et c'est fabuleux et en fait c'est pour ça que le contexte ça n'a aucune importance parce que vraiment quand tu as cet outil qui te permet d'avoir un espace comme ça de liberté intense, t'es tout seul, t'as pas de préjugés, t'as pas de pression, c'est juste pour toi, vers toi et c'était le meilleur cadeau que je me suis fait. J'avais arrêté ma pilule, donc j'avais des montées pas possibles d'envie de sexe. J'ai croisé un patient, je suis allée aux toilettes, je me suis touchée. Voilà, aux toilettes et je suis revenue comme si de rien n'était. Voilà. Ouais, j'ai acheté un sextoy masculin sur Amazon, sur un coup de tête, en mode allez, vas-y, balèque, je vais tester, on sait jamais. Ça peut toujours être mieux que mes propres mains. Et ça fait le taf. Écoute, et alors ce qui est donnant, l'anecdote du coup, c'est que je l'ai acheté sur Amazon et j'ai reçu après un email de la boîte qui est clairement en Chine qui m'a dit, bonjour dans un anglais un peu approximatif, m'a dit mais si vous mettez une review 5 étoiles avec au moins 12 mots, un truc comme ça, on vous envoie 50 balles sur PayPal. Donc j'ai créé une fausse identité, je suis allé mettre une review et j'ai reçu 50 balles sur PayPal mais 2 jours après. Donc les gars, foncez sur Amazon, claquez 47 balles, vous en aurez 50 en retour. Voilà, et après l'expérience du sextoy en soi, ça fait le taf quoi. C'est, on va dire 6 sur 10 quoi. Voilà.